La suite d'Infomédia avec Céline Aslo, à la radio, à la télévision. On parle beaucoup, Céline, et on fait parfois des misères à la langue de Molière. Ça nous est souvent reproché, on peut le dire. Aujourd'hui, on va encore faire davantage attention puisque c'est la journée de la langue française dans les médias audiovisuels. Oui, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui s'est lancé dans la bataille car le CSA en a assez des talk-shows, des happenings, des best-of, des hashtags, assez de ces radios qui ont des mornings au lieu d'avoir des matinales, assez, vous l'avez compris, de l'anglais qui fleurit un petit peu partout dans les médias. Dites-le en français, c'est donc le slogan de cette journée annuelle. Dites-le en français, un message que les chaînes ont encore un petit peu de mal à entendre car la télévision française en 2016, eh bien, ça ressemble encore bien souvent à ça. Ravi de vous retrouver pour le 12-14 de la Newsroom. The Island, seul au monde, mardi à 20h55 sur M6. Friend Strip, saison 2. Bachelor, le gentleman célibataire, bientôt sur NT1. Bienvenue dans Ice Show. Super Nanny, lundi à 20h45. Bienvenue dans le bifort du Grand Journal. Voilà le décor. The Voice, bientôt sur TF1. Voilà pour le best-of, pour le florilège. Vous voyez que c'est un joyeux mélange d'anglais, de franglais, parfois un petit peu de n'importe quoi. Et puis la liste va continuer à s'allonger avec par exemple TF1 qui prépare Ninja Warrior ou M6 qui va lancer Super Kids. Vous voyez qu'il y a encore un petit peu de travail. Bonjour Patrice Gélinet. Bonjour. C'est vous qui êtes en charge du dossier de la francophonie au CSA. Quand on entend le florilège concocté par Céline, on se dit que la partie n'est pas gagnée. Écoutez, d'abord, l'initiative du CSA qui consiste à faire en sorte que les radios et les télévisions, et le font pratiquement toutes en France, consacrent une partie de leur programme à la langue française. C'est pas une initiative contre l'anglais. Disons que l'abus des anglicismes, c'est effectivement ce dont se plaignent la plupart des auditeurs et des téléspectateurs quand on reçoit du courrier ou quand vos chaînes reçoivent du courrier. Et il ne s'agit pas dès qu'un mot anglais est entré dans le langage courant, il n'est pas question de l'en retirer. C'est vrai que j'ai un peu de stress ici à m'exprimer devant vous. Bon, je ne vais pas changer le mot, je ne vais pas assister à une partie de balle au pied si je vais voir une partie de football. Non, ce qu'il y a de bête, si vous voulez, ce qu'il y a un peu stupide, il faut bien reconnaître, et de ridicule, c'est le fait que on utilise un mot anglais quand il existe un équivalent français. Donc c'est absurde. Vous les avez fait la liste. On pourrait ajouter le live. Pourquoi dire une émission qu'elle est en live alors qu'elle est en direct? Ça peut vouloir dire aussi en public. Moi, vous savez, quand j'étais dans vos murs à France Culture ou à France Inter, j'animais des émissions en public et en direct. Je disais en public et en direct. Je disais pas en direct live, ce qui d'ailleurs est un pléonasme, puisque Alors justement, pourquoi cette live, ça veut dire surenchère? direct. Parce que c'est plus séduisant de mettre un mot en anglais? Je crois que dans un c'est à la titre mode, ça fait plus moderne, ça fait plus branché, etc. Non, il faut pas. Je vous dis, c'est pas une lutte contre les anglicismes. Il y a d'autres imperfections. Cela dit, dans l'ensemble, grosso modo, sur les antennes de radio et de télévision privées au public, disons que les journalistes s'expriment plus ou moins correctement. Mais enfin, c'est gentil, merci. Voilà. Bon, et surtout dans le service public, bien sûr, Bien surtout à entendu. Radio France. Mais est-ce que vous sentez une évolution? Parce que c'est la deuxième édition de cette journée de la langue française dans les médias audiovisuels. Est-ce que ça sert justement à sensibiliser un peu davantage Ah oui, les c'est médias fait à cette pour question? ça. C'est fait pour annoncer, c'est pour ça d'ailleurs que ça se déroule aujourd'hui, la semaine de la langue française organisée par le ministère de la Culture et de la Communication, a annoncé aussi la journée de la francophonie organisée par l'Organisation internationale de la francophonie, qui est également partenaire de cette opération. Et puis alors vous avez aussi l'Académie française qui met ses locaux au service des radios. L'an dernier, je me souviens que France Inter avait fait sa matinale sous la coupole. Donc c'est vraiment, voilà, il s'agit de sensibiliser les Français, leur dire que leur langue est belle, que c'est pas la peine de l'estropier. Et j'ajoute de leur dire, parce que ce sera un peu plus international cette année. Il va y avoir le Canada, il va y avoir la Suisse, il va y avoir la Belgique, de dire au fond, d'être aussi attaché à notre langue. Enfin, quand je dis notre langue, c'est notre langue commune. Il n'y a pas autant d'anglicisme sur les médias francophones prenez en le Belgique, cas en des Suisse ou au Québécois, Québec. ils luttent contre cela en permanence. Bon, ils sont plus que nous encore dans un univers anglo-saxon. Mais voilà, et qu'ils défendent mieux. N'oublions pas que cette langue n'est pas la langue exclusivement des Français. Elle est parlée par 280 millions de personnes dans le monde. Les projections indiquent qu'il y en aura 750 millions en 2050. Il y a 29 États qui l'ont comme langue officielle. Ne l'oublions pas, la langue française, eh bien, c'est un peu la fierté de millions de gens dans le monde. Il faudrait que nous en soyons nous-mêmes un peu plus fiers
Mais est-ce que c'est vraiment la faute des médias? Parce que finalement, la télévision, la radio s'adaptent aussi à la manière Non, de parler c'est la des faute de Français, la à ce qu'on entend dans la publicité. Je rue. sais pas, moi l'autre jour je vais dans une gare, il y a un relais qui s'appelle Relais. Je passe mon temps à voir sur les publicités, notamment, y compris d'ailleurs des publicités de marques françaises qui utilisent notamment en voiture, qui utilisent constamment des slogans en anglais. Je vois vraiment pas l'intérêt. Je crois que c'est un peu du snobisme. C'est tout. Il faut tourner ça en ridicule. C'est pas la peine de se fâcher. Vous dites qu'on se fâche. En réalité, vous savez, le CSA préfère toujours convaincre que contraindre. Et il serait absurde de sanctionner un journaliste, ou plutôt la chaîne sur laquelle il travaille, parce qu'il a un peu estropié le français. C'est pas aussi grave que de dire, comment dirais-je, que de tenir à l'antenne des propos racistes, xénophobes ou incitant à la violence. Ça va de soi. Et ça, d'ailleurs, ce serait contre-productif. Merci beaucoup, Patrice Gélinet, d'avoir été l'invité d'Infomédia, membre du CSA attention. en charge de la francophonie. Merci Céline et à demain. À demain.